Lorsqu'on a des données de plusieurs tableaux que l'on veut regrouper dans un tableau unique, ce qu'on avait l'habitude de faire, c'est de copier les données et de les coller les unes à la suite des autres. Voilà, comme ça. Mais ça, c'était avant. Mais aujourd'hui, nous allons apprendre comment regrouper les données de plusieurs tableaux dans un tableau unique de façon dynamique. Bonjour tout le monde, moi c'est Eric Messan. On commence. Alors, si je veux regrouper, ici par exemple, j'ai le coût de production de 3 produits. Je vais les regrouper dans un tableau unique pour avoir le coût de production de la période. Ce que je vais faire, première chose, c'est de sélectionner le coût de production du premier produit et d'appliquer la mise en forme de tableau. Donc, je lui applique cette mise en forme de tableau. Deuxième produit, je sélectionne et j'applique la mise en forme de tableau à ce deuxième produit. Et j'applique également la mise en forme de tableau à mon troisième produit. Donc, à tous mes tableaux, j'applique la mise en forme de tableau. Voilà. Et lorsque la mise en forme de tableau est appliquée à l'ensemble des tableaux que je veux assembler dans un tableau unique, j'utilise la formule assemble.v. Donc, je mets égal assemble comme assemblée point v parce que je vais le copier de façon verticale. Donc, j'ouvre la parenthèse et je sélectionne mon premier tableau. Pour sélectionner un tableau, on vient dans le tableau et on s'assure d'avoir une flèche en diagonale de couleur noire. On sélectionne, puis on mettra point virgule. Après avoir sélectionné le tableau, on mettra point virgule. On sélectionne le deuxième tableau, point virgule. On sélectionne le troisième tableau tout en s'assurant que la flèche en diagonale noire est apparue. Et si c'est le dernier tableau, on n'a plus besoin de mettre un point virgule. On va fermer la parenthèse et on va appuyer sur la touche Entrée. Vous voyez, je viens de copier l'ensemble des données de mes tableaux dans un tableau unique. Si je veux, je vais y mettre ici le total. Je vais mettre ici le total. Donc ici, ce sera le coût de production total de la période. Et je peux vérifier. Si je veux vérifier, alors je vais déterminer le coût de production total de chacun de mes produits. Donc, puisque mon tableau est déjà sous forme de tableau, je vais insérer la ligne des totaux. Je vais insérer une ligne totale. J'insère une ligne totale. Et mon coût de production de la période, bien entendu, c'est la somme du coût de production de chacun des produits. Donc, je vais faire la somme du coût de production du produit A, plus le coût de production du produit B, plus le coût de production du produit C. Et vous voyez, j'ai la somme qui fait 550 et dans mon tableau, c'est 550. L'avantage, lorsque vous utilisez la fonction assemble.v, c'est que lorsque je fais la modification au niveau d'un produit ou au niveau des données d'un tableau, la modification se fait automatiquement dans l'ensemble du tableau. Admettons par exemple qu'au niveau du produit A, j'ai la main-d'œuvre de notre atelier. Donc, je vais insérer une autre colonne et puis mettre la main-d'œuvre directe. La main-d'œuvre directe de l'atelier 2 par exemple. Vous voyez, lorsque je le fais, main-d'œuvre directe, ce que je viens de mettre ici, main-d'œuvre directe atelier 2 apparaît automatiquement ici. Et la main-d'œuvre directe de l'atelier 2, c'est 4 heures, auto-horaire de 20. Et vous voyez, ça ajuste automatiquement. Le coût de production du produit A passe à 250. L'élément est inséré automatiquement dans mon tableau de synthèse. Et ici, mon coût de production total a changé et correspond bien au coût de production de l'ensemble de mes produits. Donc, pour me résumer, lorsque vous voulez combiner les données de plusieurs tableaux dans un tableau unique, ce n'est pas la peine de faire la somme, de copier et de coller les données les unes à la suite des autres. Vous faites la mise en forme de tableau au niveau du tableau initial et vous utilisez la fonction assemble.v. Mais sachez que vous n'avez pas besoin de faire la mise en tableau pour le tableau de synthèse. Donc voilà, ce sera tout pour la vidéo d'aujourd'hui. C'était moi, Eric Messan. À bientôt pour une nouvelle vidéo.